Alright, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Brakata Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Le bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zokar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Alright, qui va toucher sur comment on ne doit pas en fait résister à l'autorité que le Seigneur a mis en place. Ok. Lorsque je dis résister, je parle charnellement, ok? Alright? Spécifiquement charnellement, de manière où on lève les armes, on se combat physiquement, charnellement contre l'autorité que le Seigneur a mis en place, ok? Parce qu'encore une fois, c'est Yahweh Bashim Yahushua qui a mis en place les empires, ok? Les rois, les souverains. Le Seigneur lui-même les a mis en place, ok? Donc, ce qui est mentionné dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 17, ça dit, si cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes. Okay? C'est Yahweh Shemashah qui dirige le royaume des hommes. Okay? Alors, toutes les choses qui se produisent sur la planète Terre ont été décrétées par le Tout-Puissant, tout d'abord. Okay? Alright, le Très-Haut dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et y établit le plus innommable des hommes, okay? Qui sont les Édomites. Okay? Le plus innommable des hommes sont les Édomites, okay, la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament en blanc, ceux qui règnent présentement sur la planète Terre. Okay, pour selon le livre de Job 9:24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay, ce sont ces Édomites. Okay, qui les a établis? Yahweh Bashim Yahushai. Okay, donc on doit laisser le cours des prophéties se dérouler comme le Seigneur les a appointés. Donc c'est pas à nous de nous lever et combattre avec des armes de guerre ou bien tenter de faire la guerre contre ces Édomites. Pendant que leur temps de règne est, est encore en cours. Okay? Le Seigneur a clairement dit ici dans le livre de Sophonie, chapitre 3 et verset 8. C'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Okay? C'est un commandement, attendez-le. Okay? Au jour que je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir les royaumes, pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Okay? Donc c'est la détermination du Tout-Puissant, okay, d'apporter le jugement. Okay? C'est à lui la vengeance lui appartient. Okay? Le Seigneur a même dit ça. Okay? Je pense que c'est dans le livre de Romains. Romains 13. Romains 12. Ok. Livre de Romains chapitre 12 et verset 9, verset 19, ça dit ici, chers bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place au courroux, car il est écrit, la vengeance est mienne, je le rendrai, dit le Seigneur. Donc la vengeance appartient à Yahweh Bashim Yahushua, c'est lui qui va juger, c'est lui qui va venger, c'est lui qui va établir le jugement, et c'est lui qui va déstabiliser les royaumes que lui-même a mis en place. Ok? Alright? Et autant appointer, les Édomites vont chuter. Ok? Donc c'est pas nous-mêmes qui devons aller combattre avec des armes de guerre, battre contre ces Édomites. Non, non, non. Ok? Au contraire, Yahweh Shemashah a donné une grande épée à ces Édomites, man. Apocalypse 6, verset 4, ça dit, il est sorti un autre cheval qui était roux, et le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge. Ok? Et cette entité fait référence aux Édomites. Ok? Il est l'homme de sang. Ok? L'homme rouge. Ok? Issa et Édom. Et Édom signifie rouge. Ok? Adawam dans la langue pure. Ok? L'ancien hébreu. Ok? Adawam signifie rouge. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Ok, Yahweh Bashimashah qui a donné cette grande épée, retournant à la bénédiction qui a été donnée à Esau Edom, ok, que par son épée, son glaive, qu'il allait régner. Alright, so, ça c'est vraiment leur domaine d'excellence, on peut dire, ok,
C'est dans ça qu'ils se spécialisent, man. Ok, l'épée. Alright. Alright. Et c'est pas l'homme d'aller combattre contre Israël, c'est Yahushua qui va venir les rencontrer pour les démolir. Ok? Alright? Comme ça dit ici dans le livre de Isaiah 63, verset 1, ça dit ici, qui est celui-ci qui vient des dômes de Basra avec des vêtements teints? Ok? Alright? Celui qui est magnifiquement paré, voyageant sur la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec rectitude et qui est pouvoir de sauver. Ça fait référence à Yahushua qui va venir dans l'autorité de notre Père Yahweh avec la merveille du Père, la merveille du Père, la gloire du Père. Ok? Il va venir visiter Edom. Ok? Basra, en faisant référence à l'Amérique, c'est elle qui est réellement le trône de l'empire qui règne présentement, l'empire de la bête. Alors, c'est elle qui est à la tête de cette bête. Ok, cette prostituée qui est assise sur la bête. Right? La bête faisant référence aux nations de l'Union européenne et de l'OTAN. Ok, c'est ce système qui règne présentement. Ok, et ce système édomite que Yahushua va détruire. Verset 2. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? Right? Donc, ça part paraboliquement, man. Ok, comme si le Seigneur va être rempli de rouge. Ok, à cause du grand nombre de sang qui sera versé. Ok, à cause de la destruction que Yahushua va apporter. J'ai été seul à presser au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux, je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tâcherai tous mes vêtements. Ok, le Seigneur parle paraboliquement encore une fois du nombre de morts qu'il va apporter. Ok, comme ça dit dans le livre de Isaiah 66 et verset 15. Ça dit ici, voici le Seigneur viendra avec le feu, right? Yahweh Ba'ashem Yahushai, et avec les chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai plaidera avec toute chair et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Donc les tués du Seigneur seront en grand nombre. Il y aura beaucoup de monde qui vont périr, man. Donc il y aura des millions de morts. Ok? Alright? À l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Alright? So, c'est pour ça que ça part paraboliquement comme ça, comme si son vêtement était rempli beaucoup de sang. Ok? Verset 4. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Ok? Encore une fois, Isaiah 63 et 4. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Donc c'est Yahushua qui va venir apporter la vengeance. Ok? Venir apporter le jugement. Ok? Ok? Et j'ai regardé, il n'y avait personne pour m'aider et je m'étonnais qu'il n'y avait personne pour me soutenir. C'est pourquoi mon propre bras m'a apporté le salut. Yahushua et ma fureur m'a soutenu. Et je presserai les peuples dans mon courroux et je les enivrerai dans ma fureur et je renverserai leur vigueur par terre. Ok? Alright? So, ça c'est attribué à Yahweh Ba'ashem Yahushua, la vengeance, le jugement. Ok? Alright? Donc c'est pas à nous de nous lever pour tenter de nous combattre physiquement contre nos ennemis. Alright? En fait, la manière dont on combat contre eux, c'est spirituellement. Okay? Présentement, c'est un combat spirituel et nous sommes en train de les rabaisser. Par la parole de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Encore une fois, c'est Yahweh Ba'ashem Yahushua qui met la parole dans ses prophètes pour déclarer la chute d'un empire, man. Okay? Et ces paroles, c'est ce qui coupe nos ennemis, man. Okay? Comme la parole a toujours coupé auparavant, okay? Que ce soit les impies de la nation d'Israël, ou bien que ce soit les impies païens, man. Okay? 2 Thessaloniciens 2, verset 8, ça dit, et alors ce malin sera révélé, M majuscule pour le mot malin, donc c'est attribué à ces édomites. Un autre mot qui désigne ces édomites, alright? Un autre parmi plusieurs, tel que Satan, le dragon, le serpent, okay? Le diable, okay? Alright? Le méchant, okay? L'homme innommable, okay? Alright? Et alors ce malin sera révélé, okay? Que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Donc ils sont présentement en train d'être consumés par la parole de la vérité que possèdent les prophètes de Yahweh Ba'ashem Yahushua, ceux qui déclarent le témoignage de Yahushua en toute sincérité et en toute fidélité, okay? Qui déclarent la chute de l'empire de Israël présentement dans l'âge où nous sommes. Hein? Okay? Alright? Ils sont en train d'être consumés par cela. Okay? Cette parole coupe. Okay? Ça coupe. Alright? Les jugements prononcés par la parole les coupent. Okay?
You know? Les prophéties que le Seigneur a réservées pour eux, les coupes, ok? L'exposition, comment ils sont exposés par la parole de Yahweh Hashem Yahushua et révélés par la parole de Yahweh Hashem Yahushua, les coupes, ok? Leurs œuvres, les coupes, ok? Leurs mensonges, leurs déceptions, les coupes, ok? Tout ça, c'est ce que la parole de vérité fait, ok? Alright? Donc je relis, et alors ce malheur sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Ok? Donc c'est Yahushua qui va les détruire par la brillance de sa venue. Yahushua. Ok? Yahweh Ba'ashim Yahushua. Donc c'est pas à nous-mêmes. Ok? Alors, nous faisons notre part en tant qu'ambassadeurs de Yahushua pour prononcer le futur, le jugement que le Seigneur va apporter. Alright? So, allons dans le livre d'Actes. Ok? Chapitre 5 et verset... On va aller au verset 36. Car avant ces jours-là, je commence au verset 35. Et il leur dit, vous, hommes d'Israël, prenez garde à vous-même de ce que vous avez l'intention de faire touchant ces hommes. Car avant ces jours-là, Sylvatus, se vantant d'être quelqu'un, auquel se joignit un nombre d'hommes d'environ 400, qui fut tué, et tous ceux qui lui avaient obéi furent dispersés et réduits à rien. You know? Alright? Parce que cet homme a eu des pensées charnelles. Ok? Ok? You know, pour tenter d'être un leader, ok, se vantant d'être quelqu'un, ok, alright. Mais il a chuté, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été envoyé par Yahweh Hashem Yahushua, ok, de un. Et de deux, son mouvement est un mouvement charnel, man, et non spirituel, ok. Encore une fois, les prophètes de Yahweh Hashem Yahushua sont tout d'abord des hommes spirituels. Ils ont été envoyés pour déclarer la parole, okay, qui est esprit. Ok. Ok. Poursuivons. Ça dit ici au verset 37. Après ce temps, s'éleva à Judas de Galilée, ok, qui lui, selon les recherches, était un rebelle, ok, qui était opposé aux taxes imposées par les Romains, ok. Ok, so il a résisté, ok. Il a résisté physiquement, man. You know, selon les recherches, c'était un zélote, ok. Ça dit ici, après cet homme s'éleva Judas de Galilée au jour de la taxe, et il attira à lui un grand nombre de personnes. Lui aussi périt, et tous, c'est-à-dire tous ceux qui lui obéirent, fussent dispersés. Voilà, man. Donc leur mouvement n'a pas fonctionné parce que c'était un mouvement charnel, et c'était pas sanctionné par Yahweh Hashem Yahushua. Tu veux t'opposer contre les Romains, parce que c'est les Romains qui régnaient dans ce temps-là. Okay, tu veux t'opposer aux taxes. Well, Yahweh Hashem Yahushua a mis les Romains dans la position de souveraineté. Ok? Lorsque tu lis le livre de Daniel, le 2e chapitre, qui parle des différents royaumes qui allaient régner sur la planète Terre, sur la statue du rêve qu'a reçu Nebuchadnezzar. Ok? On va prendre ça rapidement, but also on est qu'est-ce que je voulais? Daniel 2, on va prendre ça rapidement. Ok. Daniel 2, verset... On va aller direct. Right. Au verset 32, la tête de la statue était l'or. Ok, ceci représentait le royaume babylonien. Sa poitrine et ses bras d'argent. Ok, représentant le royaume qui allait régner après les Babyloniens. Étant les Mèdes et Perses. Okay. Son ventre et ses hanches d'airain qui a suivi les Perses, c'était les Grecs. Okay. Donc, le métal représente les Grecs. Okay. Le métal d'airain représente les Grecs. Par la suite, verset 33, ses jambes de fer. Okay. Et qui a surmonté sur les Grecs les Romains, qui aussi étaient édomites. Les Grecs étaient édomites, les Romains étaient édomites. Donc, le fer représente le royaume des Romains. Okay.
et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ça, c'est le dernier empire où on se trouve présentement, qui encore une fois est régné par les Édomites, et qui constitue du système de la bête. Okay? Mais le point est que les jambes de fer représentaient les Romains qui régnaient à ce temps-là. Maintenant, ces royaumes, okay, c'est Yahweh Shemeshai qui a décidé qu'ils allaient régner. Okay? Encore une fois, si tu résistes à la volonté de Yahweh Shemeshai, à la parole de Yahweh Shemeshai, tu résistes contre lui, man. Ok? 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 Verset 34, tu voyais jusqu'à ce qu'une pierre soit taillée sans main, laquelle frappa la statue sur ses pieds, qui étaient de fer et d'argile, et les brisa en morceaux. Maintenant, c'est attribué à cette pierre qui représente Yahushai, ok, pour détruire ces royaumes. Ok? Verset 35, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent ensemble brisés en morceaux et devinrent comme la paille dans l'air en été, et le vent les emporta et on n'en trouva plus la place. La pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit la terre entière. Ouais, parlant du royaume de l'Éternel qui sera établi par Yahushai, ok, envoyé par notre Seigneur Yahweh. Ok? Alright. Alright. Le livre de Daniel, le deuxième chapitre, est un bon livre, un bon chapitre à lire concernant les royaumes qui ont été établis par Yahweh Bashim Yahushai. So, cet homme, Judas de Galilée, il a voulu résister aux taxes de, de, du, des Romains. Okay, ceci, Verset 22 et 17. Right? Puis même à certains Israélites voulaient tester Yahushua concernant est-ce qu'ils devraient payer des taxes. Ok? Matthieu 22, verset 15. Alors les pharisiens allèrent et se consultèrent pour savoir comment ils pourraient l'embrouiller dans son discours. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens, disant, Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes le chemin de Dieu en vérité et que tu ne te soucies pas de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, que penses-tu? Est-il ou non permis de donner tribut à César? Mais Yahushua perçut leur pratique immorale et dit, Pourquoi me tentez-vous, vous hypocrites? Montrez-moi la monnaie de tribut. Ils lui apportèrent, et ils lui apportèrent un denier. Il leur dit, De qui est cette image et cette inscription? Ils lui dirent, De César. Alors il leur dit, rendez donc à César les choses qui sont à César et à Yahweh les choses qui sont à Yahweh. Ok? Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils s'émerveillèrent et le laissèrent et s'en allèrent. Ok? So Yahushua dit en autre mot, oui, tu dois payer les tribus parce que le royaume appartient, ce royaume c'était les Romains qui régnaient. Ok? You know? Matthieu 17 et verset 24. Ok. Matthieu 17 et verset 24, ça dit ici. Et lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui recevaient l'argent du tribut vinrent à Pierre et dirent, Votre maître ne paie-t-il pas de tribut? Il dit oui, et quand il fut arrivé dans la maison, Yahushua le devança, disant, Que penses-tu, Simon? De qui les rois de la terre prennent-ils douane ou tribut? De leurs enfants ou des étrangers? Puis il lui dit, Des étrangers. Yahushua lui dit, Alors les enfants sont libres. Toutefois, pour ne pas les offenser, va à la mer et jette un hameçon et tire le premier poisson qui montera, et quand tu auras ouvert sa bouche, tu trouveras une pièce de monnaie, prends-la et donne-la leur pour moi et pour toi. Ok? So même Yahushua paye les tribus. Ok? So,
Yahusha n'a pas résisté à ceux qui régnaient présentement, man. Ok, les Romains. Ok. Ok. You know, même ceux qui régnaient, de ceux qui régnaient, man. Ok. Alright. Dans le livre de Romains. Chapitre 13. Ouais, même concernant l'attaque, je crois que c'était concernant le temple. Ok. Pour payer, pour payer, les leaders. Ok. Je crois que c'était aussi pour l'offrande, man. Ok. Je pense que ça parle de l'offrande. Every adult. La taxe du temple. Ok. De toute façon, le point est que Yahusha payait les taxes. Ok. Il payait les taxes. Ok. Alright. So, Romains 13, verset 1, ça dit c'est que toute âme soit soumise au pouvoir supérieur, car il n'y a aucun pouvoir sinon de Dieu. Les pouvoirs en place sont ordonnés de Dieu. Ok, donc, donc tu dois, dans le sens, te soumettre, et aussi mettre des taxes, tu dois te soumettre à eux. Maintenant, en ce qui concerne la croyance, ta croyance, tu ne te soumets pas aux croyances de ces dieux, ok? Daniel est un exemple de cela, ok? C'est pas prosterné devant la statue créée par Nebuchadnezzar, ok? Il n'a pas changé son dieu, sa croyance. Et on doit garder notre intégrité aussi, ok? Parce que dans ce système, ils vont vouloir que l'on mette révérence à eux en prenant la puce électronique qui est la marque de la bête mentionnée dans le livre d'Apocalypse, 13e chapitre, ok? Ce qui va démontrer une allégeance, une union avec ce système. Ok, tu fais que Idom soit ton Dieu. À cela, tu dois résister. Ok, tu dois dire non. Ok, parce qu'il n'y a aucune repentance contre ce crime énorme. Hein? Ok, alright. Mais en ce qui concerne les taxes, en ce qui concerne, euh, les lois de ce système, ou certaines lois, de ce système, bien sûr, ça va être rendu là. Ils vont rendre ça obligatoire de prendre la puce électronique. Tu dois faire preuve de sagesse, man. Ok? Tu sais que tu dois pas prendre la puce électronique. Ok? Tu sais que tu veux pas, je sais pas, mettre un homosexuel à mort dans cette société. C'est pas expédient. Ok? Je donne un exemple, man. Ok? Alright? Verset 1. Que toute âme soit soumise au pouvoir supérieur. Ok? Car il n'y a aucun pouvoir sinon de Dieu. Les pouvoirs en place sont ordonnés de Dieu. Sur de plus, tu ne peux pas te lever pour surmonter ce système, man. Verset 2. Quiconque donc résiste au pouvoir résiste à l'ordonnance de Dieu. Si tu résistes au pouvoir, tu, euh, tu décides de te combattre, tu veux faire, je sais pas, alliance avec un groupe terroriste pour combattre contre le pouvoir qui règne présentement. Tu résistes à l'ordonnance de Yahweh Hashim Yahshua, le Seigneur a établi le plus innommable des hommes, qui sont ces Édomites présentement. Ok? Ouais. Et ceux qui résistent recevront pour eux-mêmes la damnation, car les dirigeants ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Ne vas-tu pas craindre le pouvoir? Fais ce qui est bon et tu recevras de lui la louange. Ok? Ouais, en fait, ils sont appointés pour châtier. OK? OK? Même en ce qui concerne ces policiers, you know, il y a beaucoup de ces policiers
Bon, ils sont établis par Yahweh Shemi Yahshua pour châtier, man. Ça dit ici, verset 4, car il est pour toi le ministre de Dieu pour le bien. Mais si tu fais ce qui est mal, sois craintif, car il ne porte pas l'épée en vain, right? Car il est le ministre de Dieu, un vengeur pour exécuter le courroux sur celui qui fait le mal, right? So, en ce qui concerne les fidèles de Yahweh Shemi Yahshua, le Seigneur va faire que même tes ennemis seront en paix avec toi, ok? Si tu fais ce qui est bien. Mais si tu fais ce qui est mal, you know, you know, le courroux du Seigneur sera démontré dans ses, euh, dans ses officiers, ok, de la loi. Verset 5, c'est pourquoi vous devez être soumis non seulement à cause du courroux, mais aussi à cause de la conscience. Right? Ok. Car c'est aussi pour ce motif que vous payez le tribut, car ils sont ministres de Dieu, s'employant continuellement à cette chose précise. Right? Rendez par conséquent à tous leur dû. Tribut à qui tribut est dû, de la taxe à qui la taxe, la crainte à qui la crainte, l'honneur à qui l'honneur. Ok. Alright. So Yahusha paye les tribus. Nous, on doit faire la même chose, payer les tribus. Ok. Ok. À qui est dû. Alright. So, le point c'était qu'on ne doit pas se soulever contre les autorités que le Seigneur a mis en place. Quand va venir le temps de l'implémentation de la marque de la bête, ok, là, on doit démontrer notre alliance envers Yahweh Shemi Yahshua. Ok. Et ne pas, succomber à la tentation, man. Ok. Parce que c'est là qui va déterminer qu'est-ce que tu sers, qu'est-ce que tu aimes réellement. Ok. Il faut faire preuve de discernement. Ok. Lorsqu'on lit ce précepte aussi. Donc, on doit faire preuve de discernement, de prudence, ok, de sagesse, man. Ok. Encore une fois, il y a certaines choses que tu peux pas faire dans cette société que la loi dit que tu dois exécuter. Ok. Mais présentement, est-ce que nous sommes dans la terre sainte? Est-ce que nous sommes dans un royaume à droit? Non. Ok. Nous sommes présentement en punition dans un royaume unique. You know. On doit manœuvrer avec sagesse. Ok. Le Seigneur a dit que je vous mets dans je vous envoie comme des brebis parmi une multitude de loups. Ok. Soyez donc sages. Soyez sages comme des serpents et humbles, ou bien dociles comme des colombes. Ok. On doit faire preuve de sagesse, de prudence, man. You know. Je pense que je vais conclure avec cela. Ok. J'avais un autre exemple d'une résistance qu'avaient fait les Israélites durant le temps de Jérémie. Ok. Mais je pense que je vais revenir avec cela, ok? Lord willing. So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahawashi, Ba'Hashem Hakudash. Tout l'honneur et repose à peau de Great Millstone. Shalom à l'élection, Yahweh Ba'Hashem Yahawashi, Brakatam.